Une année que le Covid s'est invité en Polynésie. Le premier cas est importé par la députée Maïna Sage de retour de mission à Paris. Le pays sombre alors dans une sorte de psychose entretenue par des autorités politiques et sanitaires qui en savent finalement très peu sur ce nouveau virus. Ordre et contre-ordre se succèdent, masques inutiles pour les uns, nécessaires pour les autres. Les liaisons aériennes s'arrêtent, les écoles ferment, la population se rue dans les magasins et finalement c'est l'annonce du premier confinement. À compter d'aujourd'hui, ce vendredi 20 mars à minuit, nous demandons à la population de la Polynésie française de se mettre en confinement. Quant au couvre-feu, sévère, il est plébiscité par les maires. C'était évident que la situation actuelle de paix sociale, de non-violence dans les familles, de peu d'accidents de la route, c'est une situation qui plaît à pas mal d'entre nous. Oui, mais voilà, la vie normale qui s'arrête se conjugue avec l'effondrement de l'économie. La pauvreté, la précarité s'étend chez les plus faibles et gagne le monde des auto-entrepreneurs. La récession est effroyable, les hôtels ferment, les restaurants aussi. Les entreprises sombrent dans le coma et l'aide de la France se fait désirer. Dans la map monde de la République française, la Polynésie française n'existe pas. Pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. La solidarité s'organise, les services de santé sont débordés et finalement, le 20 mai, ouf de soulagement. La Polynésie tout entière sera déconfinée à compter du 21 mai 2020, c'est-à-dire à partir de demain. Le virus ne se propage plus. Tous les cas détectés sont devenus négatifs. L'industrie touristique sort un peu la tête de l'eau, un peu seulement. En novembre, les conséquences de la réouverture du trafic aérien sont catastrophiques. 1000 cas pour 100 000 habitants, alors qu'en métropole, le seuil d'alerte est de 25 cas pour 100 000 habitants. Le nombre de décès augmente, des décès liés aux comorbidités de patients déjà fragiles. Les mois se ressemblent tous. La fin de l'année est morose, les rassemblements interdits et finalement, le ministre de l'Outre-mer annonce qu'à partir du 3 février, il faudra un motif impérieux pour voyager. Le moral des Polynésiens est au plus bas. Il faut s'y résoudre. 2021 sera à peu près aussi difficile à vivre que 2020 et le bilan est de 141 morts. Une lueur d'espoir, la vaccination a du succès. Le taux de prévalence du virus est descendu à 21 pour 100 000 habitants. Autre consolation, si c'en est une, le monde entier est dans cette même galère qui dérive en eau trouble pour un virus qui provoque moins de 1% de mortalité chez les personnes infectées.